La Juricire, c'est le podcast F-Initiative sur l'actualité juridique et fiscale du CIR. Retrouvez l'analyse et le décryptage des décisions de justice concernant le financement public de l'innovation par les experts F-Initiative. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Juricire. Aujourd'hui, je suis accompagné de Mélanie Petit, juriste fiscaliste. Mélanie, quel est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui ? Bonjour Guillaume et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder la thématique des immobilisations dans le cadre de la R&D. L'immobilisation des frais de R&D, c'est effectivement un sujet assez technique, mais qui demande à être mieux connu et maîtrisé. Je crois que l'origine de ce dispositif se trouve au premier alinéa de l'article 236 du Code général des impôts, ainsi qu'à l'article R123-186 du Code de commerce, et enfin à l'article 212-3 du plan comptable général. Tout à fait. Nous allons voir que l'entreprise opère un choix comptable dans l'inscription de certains frais et ce choix va d'ailleurs lier le traitement fiscal associé. Commençons donc par expliquer la règle comptable, puisque tout découle de là. Comptablement, on distingue la phase de recherche et la phase de développement pour savoir ce qui peut être immobilisé ou non. Pour cela, il faut définir ce qu'est la recherche et développement. Mais cependant, aucune définition n'est donnée dans l'avis du Conseil national de la comptabilité de 2004. On reprend alors les définitions de 1974, qui étaient au nombre de 3. Premièrement, la recherche fondamentale concerne tous les travaux entrepris par pure curiosité scientifique. On parle alors de recherche fondamentale pure, soit orientée lorsqu'elle cherche à résoudre des problèmes techniques. Il s'agit de la même définition que celle de la recherche fondamentale retenue dans le cadre du CIR. Deuxièmement, la recherche appliquée peut soit découler de la recherche fondamentale, soit chercher à obtenir un objectif déterminé qui a été choisi à l'avance. Là encore, même définition que celle qui est retenue dans le cadre du CIR. Enfin, le développement expérimental, c'est l'ensemble des travaux systématiques fondés sur des connaissances obtenues par la recherche ou l'expérience pratique, afin d'obtenir un produit ou un service nouveau. On considère donc, à partir de ces 3 définitions, que constitue la phase de recherche, les activités de recherche fondamentale, et pour la phase de développement, les activités de développement expérimental. Pour ce qui était anciennement de la phase de recherche appliquée, cette dernière peut être à la fois de la phase de recherche ou de la phase de développement. C'est exact, et cette distinction est importante puisque la phase de recherche ne répond pas aux mêmes règles comptables que la phase de développement. Ce qu'on appelle les frais de recherche est obligatoirement enregistré en charge au titre de la période au cours de laquelle ils sont engagés. Et qu'en est-il des frais de développement ? Eh bien, les frais de développement, quant à eux, peuvent être inscrits à l'actif s'ils se rapportent à des projets nettement individualisés, ayant de sérieuses chances de réussite technique et de rentabilité commerciale ou de viabilité économique pour les projets de développement pluriannuels associatifs. Je suppose qu'il y a des critères pour les inscrire. Tout à fait. Le plan comptable général précise 6 critères qui doivent être respectés et qui sont la faisabilité technique nécessaire à l'achèvement de l'immobilisation incorporelle en vue de sa mise en service ou de sa vente, l'intention d'achever l'immobilisation incorporelle et de l'utiliser ou de la vendre, la capacité à utiliser ou à vendre l'immobilisation incorporelle, la façon dont l'immobilisation incorporelle générera des avantages économiques futurs probables, la disponibilité des ressources appropriées pour achever le développement et utiliser ou vendre cette immobilisation incorporelle, et enfin la capacité à évaluer de façon fiable les dépenses attribuables à l'immobilisation incorporelle au cours de son développement. Attention toutefois, s'il n'est pas possible de distinguer les frais de recherche des frais de développement, alors, par défaut, il faut enregistrer ces dépenses en charge. Il ne sera pas possible de les inscrire à l'actif de l'entreprise. Regardons maintenant ce que nous dit l'article 236 Grand 1 du Code général des impôts. Il est dit que, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les dépenses de fonctionnement exposées dans les opérations de recherche scientifique ou technique peuvent, au choix de l'entreprise, être immobilisées ou déduites des résultats de l'année ou de l'exercice au cours duquel elles ont été exposées. L'entreprise a donc une option, soit déduire, soit immobiliser. On a ici une petite différence de terminologie. On parle de dépenses de fonctionnement pour nommer les frais de développement qui sont identifiés sur le plan comptable. On voit ainsi que le choix comptable d'immobiliser ou non va lier le traitement fiscal de ces dépenses sur le plan de la détermination du résultat de l'entreprise. On n'aura de ce fait aucune écriture extra-comptable qui sera passée pour retraiter ces informations. Ok, et cela a été confirmé par une jurisprudence du Conseil d'État assez récente, me semble-t-il. C'est exact, la jurisprudence CAP 2020 consulte du 26 juillet 2023. Dans cette décision, le Conseil d'État vient casser l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles. Il était entre autres question des frais de développement qui avaient été enregistrés à l'actif de l'entreprise pour l'ensemble de ses projets. Cependant, pour un des projets en cause, la société avait passé les frais de sous-traitance en charge.
La Cour donne donc raison à l'administration en considérant que le choix de mettre à l'actif ou en charge est une décision de gestion de l'entreprise et s'applique à l'ensemble des dépenses des projets de recherche. Le Conseil d'État casse l'arrêt en considérant que la Cour n'avait pas vérifié si les dépenses en cause répondaient à la définition d'immobilisation, comme l'exige le plan comptable général et le Code de commerce. Dans ce cas d'espèce, la société maintenait que les dépenses n'étaient pas des immobilisations. Merci pour cet éclaircissement. Si j'ai bien compris, la loi prévoit une option. Le principe de permanence des méthodes comptables signifie que l'option est irréversible. Et une fois que l'entreprise a choisi une option, cette option s'exerce pour l'ensemble des dépenses de développement pour les projets de recherche de la société. C'est exactement ça. Le BOFIP le rappelle d'ailleurs. Ok, ce sont donc les règles comptables qui permettent de savoir si les dépenses de R&D peuvent être enregistrées à l'actif du bilan ou non, en fonction des critères pour les immobiliser selon le plan comptable général que tu nous as listé juste avant. Ensuite, l'entreprise qui a fait le choix entre l'un ou l'autre devra également suivre ce choix pour sa fiscalité. Il faut donc s'assurer de la concordance entre la décision de gestion comptable et la fiscalité. C'est tout à fait ça. Et si on en vient au lien avec le CIR, la question qui se pose est celle de savoir si cet enregistrement comptable a un impact sur la valorisation du CIR. Eh bien, c'est une excellente question. Comme tu le sais, nous pouvons valoriser au titre du CIR les dotations aux amortissements qui sont passées par les entreprises. Or, ces dépenses qui ont été immobilisées sont-elles également amortissables ? Et oui, elles le sont, pour leur durée normale d'utilisation, qui ne peut cependant excéder une durée de 5 ans. Donc, nous pouvons valoriser ces dépenses dans ce poste suivant le principe qu'il est possible de valoriser les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou d'installation pilote. C'est bien ça ? C'est une réponse ministérielle qui nous donne la solution à cette question qui s'est bel et bien posée. La réponse Feltes, ça te dit quelque chose ? Oui, ça me parle. Elle a été rendue le 19 mars 2013 et nous dit ceci. Les dépenses ainsi incluses dans l'assiette du crédit d'impôt ne doivent pas être prises en compte une seconde fois par le biais des amortissements relatifs à l'immobilisation incorporelle liée à l'activation des coûts de développement. Il est donc confirmé que le crédit d'impôt recherche n'est conditionné que par la nature et la réalité des dépenses exposées par les entreprises et le caractère scientifique et technique des programmes auxquels elles se rapportent, indépendamment de leur mode de comptabilisation. Donc dit autrement, ce que nous dit cette réponse est que nous ne devons pas prendre en compte le mode de comptabilisation des dépenses de développement pour leur valorisation aussi ? Oui, tu as bien compris. Maintenant, si nous reprenons le cas de CAP 2020 Consult, même si cette dernière avait enregistré ses dépenses de sous-traitance à l'actif, elle n'aurait pas pu être reprise au niveau des dotations aux amortissements, mais bien au niveau des dépenses externalisées pour le calcul du CIR. En définitive, l'activation des frais de développement ne doit pas avoir d'impact dans la valorisation des dépenses pour le calcul du CIR. Les dépenses doivent être déclarées dans le poste qui leur sont propres. Ok, si on résume ce sujet quelque peu technique. D'un point de vue comptable, les entreprises peuvent distinguer les frais correspondant à la phase de recherche des frais correspondant à la phase de développement. Les frais de recherche passent forcément en charge. En revanche, l'entreprise a la possibilité de passer ses frais de développement à l'actif, si les dépenses remplissent l'ensemble des conditions d'une immobilisation qui sont édictées par le plan comptable général. Fiscalement, il n'y a pas d'écriture extra-comptable à passer, mais il faut regarder ce qui a été fait comptablement. Au niveau du CIR, la réponse Feltes vient nous confirmer que ces frais de développement qui sont enregistrés à l'actif ne doivent pas être pris en compte dans le poste des dotations aux amortissements, mais bien dans le poste de dépenses qui leur sont propres, comme les dépenses externalisées ou les dépenses de personnel. C'est parfaitement bien résumé. Merci Mélanie pour toutes ces explications sur le traitement des dépenses de R&D. Nous arrivons au terme de ce nouvel épisode de la Jury CIR. Nous remercions toute l'équipe de la direction juridique et fiscale de F Initiative pour son expertise, ainsi que François Jaouen et Morgane Simon à la production. Comme d'habitude, retrouvez toute l'actualité du CIR sur notre site internet et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. À très bientôt pour d'autres décryptages. La Jury CIR, c'est le podcast F Initiative sur l'actualité juridique et fiscale du CIR. Retrouvez l'analyse et le décryptage des décisions de justice concernant le financement public de l'innovation par les experts F Initiative.